D'accord, c'est parti. Donc voilà. Voici à quoi ressemble la projection de la Terre plane. Et vous voyez que l'Antarctique est la circonférence à l'extérieur, qui fait le tour de la Terre entière. C'est ce que nous appelons le pôle Sud. C'est pourquoi d'innombrables marins qui ont tenté de faire le tour de l'Antarctique ont passé des années à le faire, y compris le capitaine Cook. Il a passé, je pense, près de 4 ans et il a parcouru entre 60 et 70 000 miles. Il n'a toujours pas fait le tour complet de l'Antarctique. La raison en est que c'est probablement beaucoup plus long que ce qu'on pense. Elle doit faire entre 75 et 85 000 miles de circonférence. Elle était censée être une petite île au fond de la boule, et donc ça devait prendre beaucoup moins de temps pour faire la circumnavigation. S'il ne s'agit que d'une petite île glacée au fond d'une boule, cela ne devrait pas prendre si longtemps, n'est-ce pas? Pensez-y. Combien de temps faudrait-il pour parcourir 12 000 kilomètres? Vous le feriez probablement en environ 6 semaines. Nous devrions pouvoir le faire maintenant, en ces temps modernes. Ils devraient pouvoir le contourner en avion à réaction et filmer le tout. Ils ne le font pas et ils ne le feront pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Comme nous le verrons, c'est un monde assez différent dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde tout à fait différent que le modèle d'évolution qui nous est présenté par le modèle matérialiste et darwinien. Ils n'en ont aucune idée du tout. Au moins, ce que vous verrez dans la présentation d'aujourd'hui, vous vous rapprocherez plus que jamais de la vérité. Parce que nous devons marier le syncrétisme avec le modèle de la Terre plane. Et parce que le syncrétisme adhère aux cosmologies anciennes, que les cosmologies anciennes nous apprendront comment est créé l'univers et quel est cet endroit où nous vivons. Ceux-ci sont le Soleil et la Lune dans leur cercle au-dessus de la Terre. Il semble qu'à ce stade, ils se situent quelque part au milieu. On dirait qu'ils se trouvent quelque part dans la région de l'équateur. Il ne semble pas que ce soit au-dessus de l'Australie. Ils sont sur le tropique du Capricorne. Et le cercle ne semble pas assez serré pour être au tropique du Cancer. Le Cancer est un cercle beaucoup plus petit. Il y a la carte de Gleason. Je l'ai commandée, j'aurais dû la recevoir, mais elle n'arrête pas d'arriver à la mauvaise adresse. Le gars où ils impriment ça, il devient fou parce que ça fait 3 fois qu'elles lui reviennent. Elle devient vraiment très frustrée. Mais voici la vraie carte de la Terre sur laquelle nous vivons. C'est plan. Et on peut toujours les acheter, Santos. Oui, j'ai acheté la grande, c'est environ une centaine de dollars. On dit que c'est la projection azimutale équidistante. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous savez, le mot Terre plane décrit essentiellement le plan net sur lequel nous vivons. Plan net, oui. Oui, et c'est cela. C'est ce que planète veut dire. Ça veut dire plan. Et donc, ce que tu vois, ceci est vraiment, vraiment parlant. Cette représentation de type dessin animé du cosmos. Vous voyez, les sphères dans lesquelles nous vivons dans des sphères. Il y en a 10, comme ils nous l'enseignent dans la Kabbale, les 10 séphirotes, l'arbre des 10 séphirotes. Et ce sont des cercles concentriques. D'accord, je ne m'y attarderai pas trop pour le moment, mais c'est une représentation de ces sphères. Et celle-ci n'est pas correcte d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont mis la Terre plane ici,
Et au-dessus, ils ont mis le dôme, et ils l'appellent un dôme solide. Maintenant, pour moi, c'est faux. Ce n'est pas correct. Et surtout parce qu'ils ont mis les étoiles là-dedans. Toutes les étoiles fixes n'appartiennent pas à cette première sphère. Cette structure en forme de dôme appelée firmament appartient à la 8e sphère. Il y a 7 sphères avant cette sphère. Mais ceci est plus ou moins correct. Et ça montre, tu remarques ces 3 couches sous la Terre plane. Là, vous remarquez des couches vertes ci-dessous. Oui, il y a 7 autres planètes de ce type sous notre Terre. C'est donc un système d'octaves. Notre Terre est la plus haute. Et sous ça, il y a 7 autres planètes grossières inférieures. Maintenant, les 7 planètes supérieures sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et ce ne sont pas des planètes, ce sont des étoiles. D'accord? Le Soleil et la Lune sont appelés des luminaires. Et les soi-disant planètes, Vénus, Mercure, etc., ce sont des étoiles. Ce sont des corps lumineux. Les astronautes dotés d'un corps physique ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas aller sur Mars. Maintenant, ces gens qui pensent qu'ils sont allés sur Mars, ils sont allés quelque part, oui. Mais ils ne sont pas allés sur Mars, parce que vous ne pouvez pas aller sur Mars en tant que corps physique, pas avec ces corps. Donc les astronautes nous racontent des cracks, et il en va de même pour les gens qui croient être allés sur Mars et croient en être revenus, etc. Ils ne mentent pas directement, parce qu'ils croient qu'ils sont allés sur Mars, parce qu'on leur a dit. Mais ils sont bien allés quelque part, n'est-ce pas? Parce qu'il existe des colonies quelque part. Est-ce qu'on les fait aller dans les mondes inférieurs? Oui, c'est ça. C'est à tout le moins une de ces 7 planètes qui ressemble à Mars dans l'octave supérieure. Je devrais probablement attendre quelques diapositives supplémentaires avant d'aborder ce sujet, car les gens ont besoin de voir la structure des cieux selon les anciens. Avant de, vous savez, avant de me lancer et d'anticiper la vraie sagesse par mes propres filtres et par mes compétences linguistiques insuffisantes. Vous savez, personne ne peut rendre justice au système cosmologique. Jamais. Vous devez avoir un esprit spiritualisé et intuitif activé pour au moins essayer de le concevoir et de le comprendre. Alors que certaines personnes se contenteront de dire « Oh, mais tout cela n'a aucun sens ». Ils préféreraient plutôt souscrire au modèle de réalité consensuelle du monde, parce que tout le monde y croit. Et cela sans aucune preuve. Ceci est tout simplement ridicule. Alors, permettez-moi donc de parcourir quelques diapositives supplémentaires que je pourrais développer ce sujet beaucoup plus en détail. C'est le système kabbalistique, d'accord? Au centre ici, vous avez la Terre du système Malkout. C'est la 10e sphère. C'est le plan terrestre. Et au-dessus, vous voyez les 7 anneaux partant de la Lune et allant ensuite vers Saturne. Et puis au-dessus de Saturne se trouve le firmament. C'est ça le firmament. C'est là que se trouve le véritable firmament. Donc, dans la première diapositive que nous avons vue juste avant celle-ci, vous pouvez voir que les étoiles sont en premier, puis au-dessus. Elles ont la Lune, puis Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et puis il n'y a rien au-delà de ça. Et au sommet se trouve le trône de Dieu. Et ceci est faux car ces étoiles devraient être au-dessus de Saturne. Et ceci est le modèle correct.
Ok, je propose donc cette présentation, cette diapositive, pour que nous puissions être capables de le concevoir dans notre esprit. Ok? Maintenant, le firmament est donc cette demeure étoilée ici. Uranus en est le maître, la 8e sphère, et celles-ci sont les étoiles fixes du zodiaque et les 48 anciennes constellations fixes. Il existe aujourd'hui 88 constellations modernes, mais il y en avait 48 à l'origine. Toutes ces étoiles, elles sont toutes au firmament, d'accord? À l'exception de quelques étoiles comme Sirius, la Grande Ourse, les Pléiades, probablement le système d'Orion et la Grande Ourse, d'accord. Il y a donc quelques exceptions, mais 99% des étoiles que vous voyez dans le ciel, elles appartiennent toutes à cette sphère, la 8e sphère. Et c'est là que se trouvent les étoiles fixes. Et c'est en fait cette sphère qui est en précession. C'est là que se produit la précession, car elle n'est pas synchronisée avec l'écliptique solaire. Autrement dit, le 21 mars, à l'équinoxe, plutôt que l'équinoxe pointe vers le Bélier, c'est maintenant vers le Verseau qu'elle pointe. Nous disons donc que nous sommes à l'ère du Verseau. Eh bien, c'est parce que ce firmament particulier, cette sphère étoilée, est en précession. D'accord? Et les astrologues sidéraux, comme les astrologues jyotish et védiques, utilisent les étoiles de cette sphère pour désigner les étoiles du zodiaque, alors que dans le système tropical occidental, les constellations sont en réalité sur l'écliptique. Et donc celles-ci ne font jamais la précession. Donc le système tropical, celui que j'enseigne, est aussi l'astrologie biblique et hermétique, basée sur l'écliptique. D'accord? L'onde sinusoïdale. Maintenant, au-dessus du firmament, c'est ce que l'on appelle la mer cristalline. C'est la 9e sphère. Et puis, au-dessus de la mer cristalline, gouvernée par Neptune, c'est une sphère d'eau, de l'eau mystique. Et celles-ci sont les eaux au-dessus du firmament. Et donc, au-dessus du firmament, il y a de l'eau. Et dessous la terre, il y a de l'eau. La terre est suspendue dans les eaux. Et ensuite, au-dessus de cette 9e sphère, il y a ce qu'on appelle le primum mobile, qui veut dire le premier mouvement. Donc, le premier mouvement est fixe et ferme, tout comme la terre. C'est pourquoi nous l'appelons terra firma, la terre ferme. Terra firma, cela veut dire ferme, cela ne bouge pas. Et les Écritures nous disent que le Seigneur a créé la terre et qu'il a établi fermement ses piliers. Donc la terre est établie de façon ferme. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons voir aucun mouvement de l'étoile polaire si nous sommes dans l'hémisphère nord. Ça tourne toujours autour du pôle Nord, ça ne faiblit pas. C'est presque comme si c'était le point de l'axe. Exactement. C'est bien le point de l'axe. En fait, Polaris est directement au-dessus. Au-dessus de la demeure des Brahmas. J'étais en train d'essayer de fusionner ces deux mots. Au-dessus des lokas des Brahmas. Qui est au-dessus de cette montagne au centre du pôle Nord. Ce que nous allons apprendre, Eilish, et comprendre à partir de maintenant et bien plus encore, est que le cosmos dans lequel nous vivons est une belle création qui tient ses racines dans une cause primordiale, une cause très très intelligente. Et en Occident, on l'appelle de toutes sortes de noms comme Jéhovah, Allah, Christ.
En Orient, ils l'appellent Krishna. Et cette intelligence de belle forme et d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence est partout, un être conscient, imprégnant tout l'univers. Et c'est ce que l'on va apprendre. On va s'éloigner de l'aspect mécanique. On va s'éloigner du modèle mondial évolutif que nous avons hérité des sociopathes qui ont créé ce modèle faux, effrayant de pénurie. Un modèle de pénurie d'énergie d'une sphère. Nous y reviendrons. Nous avons largement le temps d'aborder cela. Je pense qu'il est plus important d'établir d'abord les racines de notre système cosmologique. Donc ici, désolé de t'interrompre, nous avons un commentaire. D'après le graphique que je regarde, cela me rappelle beaucoup le point de vue des logos de poupées russes, qui a été écrit par le docteur Joshua David Stone, dans lequel il y a, vous savez, par exemple, le logos qui est l'âme qui habite ce corps, puis le logos planétaire, puis le logos solaire, le logos galactique, et ainsi de suite. C'est presque comme ce graphique particulier que vous montrez en ce moment. Ça me rappelle cette incarnation du divin au sein du système du logos, comme dans l'exemple des poupées russes. Oui, oui, parfait. Vous voyez, cette sphère dans le centre qu'on appelle la Terre, le mot Earth est une anagramme pour Heart, le cœur. C'est toujours le cœur du système, le noyau. Et c'est donc le Logos qui est le créateur de ces mondes. Le Logos signifie mot. Et mot en latin est un verbe. Le verbe, c'est vibrer. C'est la vibration. La vibration est un son. Réverbérer, rayonner. Ce que cela montre est que le Seigneur, peu importe comment on veut le nommer, Jéhovah, Allah, utilise les énergies, appelées électricité, pour créer des mondes matériels. Et la puissance qui produit cette force vibratoire est le magnétisme divin. Et cette force de l'électricité est ce qu'on appelle le deuxième créateur, le démiurge, le dieu de la matière, car elle vibre et utilise 5 types différents d'électricité. Et ces 5 types différents d'électricité sont les mêmes que ceux que notre corps utilise pour ses sens. Il y a différents systèmes d'électricité dans notre système nerveux. Pour les yeux, pour la vision, pour le sens de la vue, il y a une différente électricité qui est utilisée pour le sens de l'odorat, pour le sens du toucher et pour l'ouïe. Ainsi, la lumière agit sur la vue et les vibrations sur le son. Maintenant, les 2 formes d'électricité les plus courantes sont généralement celles-ci. Et c'est là que le Logos devient créateur par le son, ou créateur, producteur par la lumière. Et donc, le son que le créateur utilise est le son Om, ou bien Atom. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons beaucoup ce son chez les Égyptiens. Et cela est le son de la création. Et toute théologie ont cette théologie atomique, adamique, semblable à celle de Dieu, parce que tout est basé sur la vibration électrique atomique. Atome et Adam sont similaires étymologiquement également. Oui, et tu remarqueras que tu dis étymologiquement. Que veut dire étymologie? Si ce n'est la science de atome, tout est la science de atome, et votre anatomie aussi.
Et vous constaterez que si vous regardez mes présentations traitant l'atome, vous comprendrez cela. C'est assez clair, car l'écliptique est appelé atome. L'onde sinusoïdale est appelée atome. Et ceci est le grand secret, celui que toutes les ondes sinusoïdales sont nommées atomes. Elles sont toutes atomiques. Donc un atome est une onde sinusoïdale. C'est un univers d'ondes de pensée. Et donc, quand vous parlez des logos, vous avez le premier logos, la première cause. Puis, vous avez la deuxième expansion. Ce serait donc Krishna. Et ensuite, il s'expanse en Balarama, son frère, et devient Narayana ou Vishnu ou Mahavishnu. Ensuite, Mahavishnu est le créateur de tous les mondes. Ensuite, Brahma crée les mondes physiques. Et nous y reviendrons dans une minute. Mais ceci est la kabbalistique juive, le système hébreu. Maintenant, vous pouvez le voir, ce sont les 10 sphères. Et tout en haut se trouve la cause et la source de tout cela. Au-dessus de la rose rouge des roses-croix. Vous voyez cette pyramide dorée. Elle pointe vers l'impérium surnaturel. Ainsi, en dehors de ces 10 conditions, de ces 10 sphères dans lesquelles nous vivons, se trouve la cause. Les causes spirituelles de ces mondes, et c'est l'impérium. Et ceci est une demeure inconditionnée. De cette demeure inconditionnée naissent toutes ces demeures conditionnées dont nous sommes témoins. Et nous vivons dans l'une de celles appelées le système solaire. On l'appelle un système solaire, mais c'est un univers. Nous vivons dans un univers à part entière, comme nous allons le voir dans une minute. Ceci est le système babylonien. Vous voyez donc une pyramide avec 7 sphères ou 7 marches. 7 marches vers le haut et 7 marches vers le bas. Et au milieu se trouve la 15e sphère. Ou on pourrait appeler ça une sphère, mais c'est un plan. C'est une planète, et c'est la Terre. Un système similaire. Voici quelques-unes des écritures qui pointent réellement vers une Terre plane. Et dans la Bible, Isaïe est un bon exemple ici. Isaïe 40, 22. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Et d'autres écritures disent aussi beaucoup de vérité. Josué 10, 13. Où Josué appelle et demande au Seigneur d'arrêter le soleil. Eh bien ici, ce mythe et cette cosmologie enseignent que, vous savez, le soleil a une trajectoire. C'est la vérité cachée. La vérité anagogique qui se cache derrière ces belles allégories et mythologies. Voici une autre écriture que j'apprécie vraiment. En fait, si vous revenez à Isaïe, il dit et continue de dire « Il déroule le ciel comme une étoffe légère, il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. » Eh bien, si vous vous souvenez de mon graphique, de la structure en forme de tente dans laquelle le soleil monte jusqu'au tropique du Cancer, et très très haut dans le ciel, puis descend sur une pente jusqu'au tropique du Capricorne. Eh bien, ce vortex de contraction et d'expansion que le Soleil crée est cette tente qui est déployée, ce tabernacle pour le Soleil. Et si vous regardez le psaume 19, 4, il est dit que les cieux et l'étendue révèlent l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leur ligne, c'est l'écliptique, vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros.
Cela montre donc que le Soleil marche réellement le long d'un circuit. Cela fait clairement un cercle dans le ciel. Maintenant, si vous passez un peu de temps ici à méditer sur l'analème tel qu'il est superposé au plan stéréographique de la Terre, vous verrez comment l'analème confirme, éprouve et en est l'évidence d'un plan terrestre plat et d'un Soleil faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus du plan terrestre. Maintenant, et cela est mon opinion, je pense que les cercles que fait le Soleil ne sont pas parfaitement concentriques. Je crois que le Soleil est légèrement décentré, ce qui provoque la forme de l'analème dans le ciel. Sinon, je crois que s'il était concentrique, l'analème consisterait en une ligne parfaitement droite. Il se pourrait que je me trompe et qu'il y ait d'autres explications pour ceci. Et pour sûr, même avec le modèle de la Terre en boule, les scientifiques savent que le Soleil est plus loin de nous au tropique du Cancer. En fait, ils disent qu'il est à environ 3 millions de kilomètres de la Terre, le Soleil. Et aussi qu'il est à 4 ou 5 millions de kilomètres plus près de la Terre, au tropique du Capricorne. Or, ces chiffres sont totalement exagérés, car ils supposent et présument que le Soleil est à 93 millions de kilomètres de nous, alors que ce n'est pas le cas. Et vous pouvez faire des tests simples pour confirmer que le Soleil n'est qu'à quelques milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, donc probablement à 4000 miles, je ne sais pas. Certains disent 5 ou 6 000 miles. C'est vraiment intéressant ce que vous dites à propos du Soleil et son déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre, que le mont Meru est au centre. En tant que pratiquants bouddhistes, nous faisons le tour des stupas, qui ressemblent beaucoup au mont Meru. Lorsque nous faisons des offrandes de mandala, nous construisons en fait un mandala et l'appelons mont Meru. Et nous faisons le tour du monde lorsque nous sommes en pèlerinage autour des stupas, dans ce format exact. Nous examinons donc la corrélation entre l'astrologie védique et tibétaine ou les philosophies orientales en ce qui concerne la procession du Soleil autour de ce plan d'existence. Oui, regardez. C'est sur l'écliptique que les gens doivent se concentrer. C'est là que j'ai toujours pointé du doigt dans toutes mes présentations, quel que soit le modèle que j'ai utilisé, le modèle copernicien erroné, peu importe la forme de la Terre, par souci de syncrétisme. Le syncrétisme et l'écliptique constituent une position à part entière. Ils enseignent et ils contiennent toute leur propre sagesse et connaissance, en s'appuyant uniquement sur leur propre mérite. L'écliptique est l'enseignant de toutes choses, les ondes sinusoïdales, car c'est un univers d'ondes de pensée, tout est fréquence. Donc cette onde peut être la mieux étudiée à travers l'écliptique, car il s'agit d'une fractale suffisamment grande pour que nous puissions la contempler assez facilement. Par exemple, nous pouvons commencer au début de l'onde sinusoïdale le 21 mars, et nous pouvons y aller de jour en jour, tout au long de l'année, et nous pouvons jeter un coup d'œil à tous les jours saints, et nous pouvons voir que tous se produisent le long de l'écliptique, en harmonie avec le Soleil montant et descendant en inclinaison telle une tente, vers le haut jusqu'au tropique du Cancer et vers le bas jusqu'au tropique du Capricorne. Maintenant, jetez-y un œil. Si vous avez un sapin de Noël, la plupart des gens qui écoutent auront un sapin de Noël quelque part dans leur maison. Jetez un œil à l'angle de cet arbre de Noël. Sur la pointe au-dessus du sapin, il y a toujours une étoile à 5 branches. Et le sapin de Noël nous parle essentiellement du Soleil.
sur sa pente voyageant jusqu'au tropique du Cancer, vous voyez? Il est maintenant au pied du sapin de Noël. C'est tout en bas. Le jour de Noël, c'est le 25. Et il doit aller au bas du sapin de Noël jusqu'au tropique du Cancer, où Sirius, où le Soleil sera en conjonction avec Sirius, sa mère, dans le tropique du Cancer, au sommet du sapin de Noël. Donc vous voyez, la science est déjà en place. Tout ce que nous avons à faire est de nous concentrer sur l'écliptique, et l'écliptique nous apprendra tout. Et c'est la raison pour laquelle l'astrologie tropicale est la fondation de toutes les écoles d'astrologie. Toutes. Toutes doivent s'incliner devant l'astrologie tropicale. Parce que l'écliptique et les constellations sur l'écliptique ont plus d'influence et de puissance et plus de force principale astrologique dans notre système solaire ou cellules solaires. C'est pourquoi il est toujours précis dans toutes ses applications. Par exemple, l'astrologie médicale est parfaitement précise dans le système tropical. Et aussi, lorsque vous regardez les caractéristiques physiologiques et les caractéristiques de chaque signe particulier, vous verrez qu'elles coïncident uniquement dans le système tropical occidental, alors qu'elles ne sont pas correctes. Vous ne pouvez pas discerner les traits physiques du visage d'un signe astrologique en utilisant le système sidéral. C'est désynchronisé. Et j'ai déjà prouvé cela dans mes présentations. Donc voici un autre graphique de Terre plane. Et vous voyez l'analemme. Vous pouvez donc voir très clairement que la partie de l'analemme la plus large indique que le Soleil parcourt des cercles beaucoup plus larges et beaucoup plus rapides. Il couvre, pour sûr, davantage de territoire dans ce qu'on appelle l'hémisphère sud. Et voici l'analemme du point de perspective de l'hémisphère nord. Si vous descendiez en Argentine, disons, et que vous photographiez l'analemme pendant 1 an, vous constateriez que la boucle est à l'envers. À nouveau, confirmant que le plan azimutal équidistant est le bon. Merveilleux. Je laisse cela aux spectateurs pour qu'ils puissent lire. Nous avons ici encore une autre représentation. Nous avons notre nord magnétique central, où se trouvent de belles terres fertiles, au-dessus du cercle polaire arctique, et où vous n'êtes pas autorisé à aller, bien sûr. Et puis, vous voyez un serpent comme un ouroboros sur le périmètre extérieur. Et c'est la région de l'Antarctique. Et vous voyez les crêtes sous terre? Ils semblent indiquer des systèmes planétaires souterrains. Et est-ce que tu crois que c'est là où est parti l'amiral Byrd? Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr. L'amiral Byrd, j'ai tendance à penser qu'il pourrait y avoir davantage de cooptation avec ces types-là. Je ne fais pas du tout confiance à ce gars. Vous savez, il était peut-être le plus jeune général ou autre, et très intelligent, mais je l'ai juste regardé parler et je ne lui fais tout simplement pas confiance. Je crois qu'il était juste là pour ça. Pour dramatiser les richesses minérales et matérielles de l'Antarctique et des régions arctiques.
juste pour donner plus d'autorité au soi-disant gouvernement, pour protéger ces zones et nous tenir à l'écart, avec la sécurité nationale et blablabla, et toute cette pourriture. Je pense qu'ils ont juste tout planifié depuis le début. Mais oui, je crois que c'est quelque part dans ces régions que nous avons accès aux mondes inférieurs. Et c'est de là que viennent tous vos soi-disant extraterrestres, je ne sais pas, les reptiliens, les gris, les E.T.s. Ils ne viendront pas d'autres univers, comme je le montrerai dans quelques minutes. Ils viendront d'en bas et non d'en haut. Nous avons donc ici la ville de Brahma, juste au-dessus de la montagne magnétique centrale, dans une structure en forme de dôme. Je ne crois pas que ce soit un dôme physique. Je crois que c'est un dôme luminique. Vous dites que c'est un dôme d'énergie? Oui, et tout est énergie. Et même la Terre est un corps de lumière. On l'appelle solide et dense parce que c'est de la lumière densifiée. Mais la Lune est constituée d'une autre qualité de lumière. Et ce n'est pas solide comme la Terre. La Terre est ce qu'on appelle terrestre, mais aucune des autres planètes n'est terrestre. Mars n'est pas terrestre, ils ne peuvent pas envoyer des sondes. Ils ne peuvent pas se promener sur la planète, ils ne vont pas sur Mars. En fait, ils vont dans des endroits souterrains et ils mentent. Et Mars n'est pas à des millions et des millions, vous savez, à 1 milliard de kilomètres. Ils ne sont qu'à quelques milliers de kilomètres d'altitude. Et ce sont des étoiles. Ou plutôt, ce sont des corps lumineux. Ce sont aussi des demi-dieux, des archontes. Le démiurgos. Ils sont le corps du démiurge. Elles sont le composé de Jéhovah. Elles sont l'une des expansions de Krishna. Il y a plusieurs façons de les décrire, mais elles ne sont certainement pas terrestres. On ne peut pas y aller physiquement. Et vous savez, les astronautes physiques ne peuvent pas y aller. Pour commencer, ils ne sont pas qualifiés. Les hindous enseignent que seuls les êtres qualifiés peuvent aller sur la Lune et dans les sphères après la Lune. Donc seuls les rishis peuvent y aller. Alors, en bas du plan, nous voyons Jambudvipa. Jambudvipa est le point d'où s'étend toute notre Terre à partir de ce point central ici. Et bien sûr, nous avons ici le mont Meru, le mont Sumeru, Samari, Moria, Sion, Sinaï, l'Olympe. Ce sont toutes les montagnes sacrées, les gars. Tous sont la montagne magnétique au centre de la Terre. Le plan de la Terre. Nous avons donc ici la trajectoire du Soleil et à nouveau, vous voyez le petit cercle rouge, c'est le Cancer, le tropique du Cancer. Et n'oubliez pas que tous les anciens disaient que les âmes franchissent la porte des hommes au tropique du Cancer et que les âmes quittent le système solaire au tropique du Capricorne. C'est la porte des dieux. Alors gardez cela à l'esprit lorsque vous voyez cette structure semblable à une tente dans laquelle le Soleil monte sur une rampe jusqu'au tropique du Cancer et descend la rampe jusqu'au tropique du Capricorne. Et c'est donc une rampe. Et au fur et à mesure qu'elle se contracte jusqu'au tropique du Cancer, les âmes entrent dans cette cellule. Ils filtrent depuis la Voie lactée, comme Platon l'a décrit. Et puis elles traversent tous les anneaux, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Ensuite, elles viennent au cœur, à la Terre. Le même mot, Earth Heart. Et puis à mesure que le Soleil se dilate et qu'il descend la rampe depuis le tropique du Cancer, les âmes quittent le plan depuis le tropique du Capricorne.
Voici une impression d'artiste de tous les mondes. Et comme vous voyez là, il y a un arbre central, l'arbre d'Yggdrasil, d'où émane ce chant toroïdal. Et le plan se projette vers l'extérieur, probablement à l'infini. Nous n'en avons aucune idée. Mais il y a probablement, vous savez, au-delà de l'Antarctique, il y a probablement d'autres structures cellulaires en forme de dôme qui sont appelées univers. Et elles se projettent à l'infini sur un plan. Ou peut-être que c'est fini et que ça a un point terminal. Néanmoins, ce que vous allez voir, c'est comment l'univers est créé par la cause profonde de toutes les causes et comment ces mondes matériels sont réintégrés dans l'une des inspirations de Vishnu ou de Brahma. Et c'est vraiment intéressant, vous savez, en regardant la naissance et la mort de Jésus, Horus, Dionysos, Attis, Adonis, tous les dieux solaires. Nous voyons la même histoire encore et encore, où vous savez, comme vous le disiez juste avant, cela me rappelle la naissance et la mort des dieux solaires. Oui, et le Soleil meurt lorsqu'il atteint le tropique du Capricorne. En fait, il meurt à chaque fois qu'il passe un point tropical. En Bélier, en Cancer, Balance et Capricorne. Mais le Capricorne est le plus redouté du point de vue des gens qui vivent dans l'hémisphère nord en particulier. Parce que vous voyez, cela amène le froid, qui est cruel et qui est saturnien. Et Saturne est Satan. Et donc Saturne gouverne l'hiver, voyez-vous. Et bien sûr, hier, c'était la Saint Thomas. Et bien Tom, c'est Sat-Tom. Vous savez, ce sont tous ces dieux dualistes qui apportent la chaleur et le froid. Ainsi, le long de l'écliptique, tous les jours sacrés proches des équinoxes et des solstices ont tous à voir avec Tom et Thomas. Très intéressant, n'est-ce pas? C'est ainsi, sans syncrétisme, vous ne pouvez jamais vraiment comprendre le tableau complet des cosmologies anciennes. Il vous suffit d'embrasser toutes les théologies et les sciences. Donc, ce que nous avons ici, c'est une représentation artistique très intelligente de la façon dont le champ du Thor centre ceci. Ces deux structures en forme de dôme, chargées électriquement. Vous voyez le bleu au-dessus et le rouge en dessous? Le rouge représente toujours les royaumes infernaux et le bleu représente toujours le paradis du ciel, divin, et en quelque sorte plus lié à la conscience. Et je suppose que c'est la nature spirituelle des choses, alors que le rouge représente généralement le monde physique, matériel. Veuillez garder ce graphique à l'esprit, car celui-ci est très révélateur. Et remarquez bien le champ du Thor à l'intersection des deux dômes. Oui, voici comme c'est réellement. Il faut que ce soit comme ça, comme vous le verrez dans une minute. C'est donc ce qui se passe, Eilish. Vous voyez ici, vous voyez l'arbre Yggdrasil? Ok. Vous voyez des galaxies en forme de pomme, en forme de terre. Ils ont mis un globe ici par erreur, mais vous comprenez. C'est le noyau, c'est le milieu. Et puis ils ont mis un homme ici, ils ont mis une pomme ici. Eh bien, voilà de quoi il s'agit. Le champ du Thor. Parce que le mot original pour le taureau était Apis. Apis est la racine pour Apollon, les pommes, Apple, d'Apollon. Et voilà ce qu'est une pomme. C'est un taureau, c'est le champ d'un Thor. Vous voyez le noyau de la pomme, le cœur de la pomme, le cœur de l'arbre, le cœur de l'être humain. C'est le noyau, le cardiaque, le cœur, le Thor.
Et donc ce mot apus, pomme, apple, Apollon, arboré, qui peut aussi dire hisser vers le haut, comme un arbre. Arbore en anglais n'est en réalité qu'un anagramme pour abra. Ab, c'est ap. Ab et ap sont interchangeables. C'est la raison pour laquelle on a toujours Krishna, l'agneau de Dieu, qui est toujours en train de jouer avec ses vaches. Vous voyez, ou avec ses taureaux, ses taures. Et il crée des taures avec ses flûtes. Vous voyez, il joue juste à la flûte et il crée des mondes. Ceci est le premier logos dont vous parliez tout à l'heure, car le monde est créé avec la vibration, que ce soit avec l'électricité du son ou que ce soit avec l'électricité de la vue ou de l'odorat. Mais ces forces sont électriques, elles sont vibratoires. Ce sont des champs de tore. Et l'onde sinusoïdale s'enroule autour de ces petits tores, ces petites vaches, ou des pommes. Tu peux les appeler pommes, tu peux les appeler Apollon, vous pouvez les appeler Saturne. C'est ce que font les anneaux de Saturne. Ce ne sont pas vraiment des bagues, ce sont des émanations d'énergie. Ce ne sont que des champs d'énergie qui s'étendent vers l'extérieur, dans son champ de tore. Parce que sous les anneaux se trouvera un rouge, la partie rouge de cette énergie. Et puis au-dessus des anneaux de Saturne se trouvera le bleu. Voilà ici un document de la NASA, the National Aeronautics and Space Administration. C'est le centre de recherche de l'armée et la Dryden Flight Research Facility. Et dans le paragraphe 3 des remarques finales du rapport, on y lit « Ce rapport dérive et définit un ensemble de matrices systémiques linéarisées pour un avion rigide de masse constante, volant dans une atmosphère stationnaire au-dessus d'une Terre plane et non tournante. » Alors pourquoi formeraient-ils des pilotes sur ce modèle terrestre non rotatif? Cela en reviendrait à mettre des roues carrées sur les vélos de vos enfants pour qu'ils s'entraînent ainsi, afin qu'ils puissent mieux rouler plus tard avec des roues circulaires. Voyez, ça n'a pas de sens. Basculer du modèle de la sphère gravitationnelle vers un plan plat et non rotatif et vice-versa est totalement aberrant. Pouvez-vous imaginer les ravages d'une volte-face entre ces deux systèmes? Évidemment, il n'y a qu'un seul système. Et comme exposé ici et admis par la NASA, il n'y a qu'un seul modèle, et c'est celui de la Terre plane qui ne tourne pas. Alors, cette image ici est très pratique pour expliquer le point de fuite. Et donc, du point de vue de l'observateur, tout ce qu'il y a sur une Terre plane, on le verrait disparaître dans l'horizon, peu importe sa taille. Et peu importe que ce soit un corps céleste luminique comme le Soleil, il se couchera. Je mets ce coucher entre guillemets, car il disparaît à mesure qu'il s'éloigne. Et donc, cet argument selon lequel le Soleil se couche et semble passer au-dessus de l'horizon et en dessous est totalement erroné. C'est une vérité d'apparence, ce n'est pas une vérité absolue. Mais pour prouver absolument que le Soleil tourne au-dessus d'un plan plat, il suffit de monter dans un avion à réaction. Et de nos jours, ils ont la gentillesse de vous emmener jusqu'à environ 45 000 pieds, 14 kilomètres. Et donc, ce que vous verrez lorsque vous regarderez par la fenêtre de gauche et par la fenêtre de droite, c'est que l'horizon s'élève à la hauteur de vos yeux. Et quelle que soit la taille de la circonférence, on dit que la circonférence de la Terre est de 40 000 kilomètres. Maintenant, même si sa conférence était de 250 millions de kilomètres,
Vous ne verrez pas l'horizon à 14 km d'altitude monter à la hauteur de vos yeux. Vous ne verriez tout simplement pas cela. Vous verriez une chute. Je trouve ça remarquable. J'habite à Geelong et depuis l'endroit où je vis sur la colline, je regarde la baie et je peux voir les gratte-ciels de Melbourne, de l'autre côté de la baie, dans la baie de Port Phillip. Et si nous vivions sur une terre boule, ces bâtiments que je vois de l'autre côté de l'eau à travers une assez grande baie, je ne serais pas capable de les voir. Vous savez, les bâtiments seraient derrière la courbe, mais je les vois de l'autre côté de l'eau. Et certaines personnes pourraient dire « Oh oui, mais c'est parce que nous sommes sur un très grand globe. » Mais je suis en accord avec les arguments d'Éric Dubé à ce sujet, sur la distance et sur la façon dont les bâtiments devraient plonger derrière l'horizon. Et je ne vois jamais ça. Ils sont toujours là et vous pouvez les voir peu importe jusqu'où vous allez, juste avec un télescope. Oui, exactement. Oui, il y a eu des manigances dans les médias avec les photographies de Chicago, clairement visibles à 100 miles de l'autre côté du lac Michigan. Vous pouvez également voir toute la ligne d'horizon, tout, pas seulement les sommets des immeubles. Vous pouvez le voir tout cela, et cela s'élève. Vous pouvez voir sur la photo que l'horizon de Chicago s'élève jusqu'à la hauteur de vos yeux. Il n'y a aucune chute du tout. Et c'est là qu'est le merveilleux. Comment se fait-il que les habitants de la ville de Gênes en Italie puissent réellement voir la Corse à 160 km de là et l'île d'Elbe à 200 km? Maintenant, cela devrait être à environ 8000 pieds en dessous du niveau. Et pourtant, vous êtes assis à un café à Genève. Et vous voyez toute l'île d'Elbe s'élever comme une rampe vers votre horizon. Vous pouvez vous asseoir là, boire du café et simplement le regarder. Et soi-disant, nous vivons sur un globe d'une circonférence de 40 000 km. Mec, tu devrais être capable de voir un arc et un déclin avec la vue imparfaite que nous avons en tant qu'humains. Nous devrions pouvoir voir la courbure de la Terre en un clin d'œil n'importe où. N'importe où. Et lorsque je conduis en voiture dans les montagnes, ici près de l'océan, je peux voir l'océan sur des centaines de kilomètres. Et toute la ligne d'horizon est plane et elle monte jusqu'au niveau de mes yeux. Et je suis à la montagne. Je me tiens sur les montagnes. Et je peux voir la terre plane s'élever jusqu'au niveau de mes yeux. 360 degrés autour de moi. Maintenant, continuons. Ici, nous avons Mahavishnu ou Narayana, la version à 4 bras de Krishna qui rêve. Et de son nombril sort une tige de lotus et il crée toutes ces bulles, tous ces univers. Où son énergie causale se distribue en expansion infinie à travers l'univers. Et donc, ce que nous avons ici, c'est un processus créatif. Dans un instant, nous allons revenir à ce tableau. Ailish, peux-tu voir cela? Eh bien, ce que nous avons ici, c'est le système védique et le lotus rose tout en haut. C'est le monde causal, comme vous pouvez le voir. C'est la demeure de Krishna. Elle s'appelle Vrindavan. Et puis en dessous, il y a une partie blanche au milieu. C'est la lumière blanche, c'est le rayonnement du Créateur primordial. Et c'est ce qu'on appelle Brahma Jyoti. Et c'est la lumière blanche du Créateur. Et c'est ce qui sépare le monde spirituel supérieur
du monde physique inférieur. Et c'est là que nous en sommes. Nous vivons dans une de ces bulles, une de ces sphères. Nous vivons donc à l'intérieur d'une sphère. Et c'est ce que nous allons faire plus tard, c'est examiner cela ici. Vous pouvez voir où se trouve mon curseur? Eh bien, au milieu d'elles se trouvent 15 planètes et 7 d'entre elles sont des planètes célestes et donc subtiles. Ce sont des astres subtils. Et au milieu se trouve la Terre, qui est grossière et subtile. Et dessous nous se trouvent 7 plans appelés les planètes grossières. C'est un univers. Ok, donc nous allons y jeter un œil. Et cela explique pourquoi les anciens ont toujours créé des structures en forme de dôme pour leurs édifices religieux. Parce que ce qu'ils font, c'est imiter ou copier les cieux, voyez-vous. Ceci ressemble à la nature du monde spirituel qui nous entoure et à la façon dont le monde physique en est un effet. Ce sont des symboles. Et remarquez comment certains de ces dômes, les œuvres d'art à l'intérieur, comme celle de la chapelle Sixtine, contiennent tous les récits de la création. Et vous serez surpris de voir que les récits sont très scientifiques, très cosmologiques et mythologiques. Et vous devez comprendre comment interpréter l'œuvre d'art de Michel-Ange. Vous ne pouvez pas les interpréter littéralement. Aucune interprétation littérale ne rendra justice à ces belles œuvres d'art. Mais j'aimerais aborder ça un jour moi-même, montrer la véritable histoire de la création, telle qu'elle est. Voici comment cette structure en forme de dôme est perçue par les alchimistes. Le firmament est la sphère dans laquelle il faut sortir pour devenir éclairé et illuminé. Parce qu'en dehors de cette sphère, il n'y a pas de soleil. Il existe un autre type de lumière. C'est une lumière supérieure. Donc, la divulgation, avec The Truman Show, et même ces termes comme Thunderdome, vous savez, comme à Hollywood, il y a divulgation. Oh, et voici Nout. Ce sont des révélations nous montrant la nature de ce dans quoi nous vivons. Un disque en forme de dôme ou un disque plat à l'intérieur d'une sphère, comme vous l'avez dit. Oui, donc la déesse Nout, le dôme étoilé, devait être retenu. Ce que cela montre, c'est qu'il y a des forces à l'œuvre pour maintenir le fonctionnement de notre cosmos. Et ces forces sont nommées des nitas, que nous appelons naturelles, que nous appelons divines. Et donc, tout ce soi-disant culte des dieux n'est pas du tout un culte des dieux en réalité. C'est adorer par l'intermédiaire des dieux un Dieu unique. Et ce Dieu unique est une trinité. Vous verrez toujours une trinité de dieux, Isis, Osiris et Horus. Ou vous verrez Krishna, Balaram et Radharani. Où vous aurez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un secret divin et sacré. Ou encore Shiva, Brahma, Vishnu, dans la tradition hindoue. Bien qu'il s'agisse d'un Dieu trichotomisé, il n'en reste pas moins un seul Dieu. C'est un Dieu de personne et un Dieu de forme. Il a une forme spirituelle. Vous voyez, certaines personnes disent « Oh, Dieu est sans forme, Dieu est lumière blanche. » Mais non, c'est ça qui appartient à Dieu, l'éclat de Dieu. Mais derrière l'éclat se trouve une personne, une forme dotée de qualités d'amour, d'amour sans fin, de justice, de sagesse, de connaissance,
de richesse, d'abondance, et est la fontaine et la source de toutes choses dans toutes les puissances. Et rien ne manque à cette personne, voyez-vous. Et nous sommes de cette personne. Nous sommes des unités déifiques de cette personne. Nous sommes des atomes. Oui, nous sommes des atomes. Tout est atome. Et donc nous sommes des adamites parce que nous avons une adomie, une anatomie faite d'atomes. Et afin que nous soyons des personnes dotées d'une individualité, il doit y avoir une personne causale, source. Et pour que nous ayons une forme, voyez-vous, nous regardons ce corps et nous pensons que nous sommes le corps, mais nous ne le sommes pas. Nous avons une forme spirituelle qui provoque cette forme. Et c'est donc cette soi-disant partie sans forme de nous qui manifeste cette forme physique que nous voyons. Continuons avec les diapositives, parce que je voulais revenir à ce graphique. Combien de temps nous reste-t-il? Nous avons une demi-heure, Santos. Voici le drapeau de l'ONU. Il y a beaucoup de symbolisme ici, les gars. Beaucoup de symbolisme. Et malheureusement, beaucoup de soi-disant vérités à moitié farfelues circulent, disant que le mouvement de la Terre plane est une opération psychologique des jésuites et qu'ils essayent de nous vendre un ordre mondial plat, etc. Ils sont à moitié armés et ils doivent faire leurs recherches correctement. Et ils ont besoin de syncrétisme, vous savez, franchement. L'opération psychologique est la sphère, et elle existe depuis le début des années 1500. Et c'est la seule opération psychologique. Cela nous maintient dans une prison, dans un culte de la pénurie et de la rareté. Ces créatures qui, au sein du gouvernement, souscrivent à ces notions de pénurie sont contrôlées par les forces démoniaques des plans situés sous notre terre. C'est de là qu'ils viennent. Ces gars d'en dessous veulent contrôler ce qui se passe sur notre planète parce que nous sommes censés être au paradis. Nous sommes censés profiter de conditions paradisiaques, d'amour et de bonheur fraternel. Eh bien, nous ne pouvons pas avoir le bonheur parfait sur les plans, sur les planètes. Vous ne pouvez avoir le bonheur que sur les planètes spirituelles. Il n'y a pas de bonheur, de pur bonheur, sur aucune planète matérielle de l'univers. C'est tout. La boule de Noël. Donc ce que je veux faire maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est accéder à mon graphique. Alors, la partie centrale ici, Eilish, c'est la lumière blanche où les Mahadevis vont. Un Mahadevi, c'est quelqu'un qui prêche pour que tout soit un. Dieu est lumière et la lumière blanche. Ils enseignent que nous pouvons communier avec cette lumière blanche et être dans la grâce pour toujours dans cette lumière blanche. C'est très vrai, mais ce n'est pas l'absolue vérité. Et la vérité absolue est qu'au-delà de la lumière blanche, il y a un être, il y a une personne dans laquelle il y a un monde spirituel totalement séparé de ce monde dans lequel nous vivons, où l'activité peut se produire pour toujours, dans un seul mode de temps, et qui est le présent éternel. Voilà donc le monde éternel du présent. Et en dehors de ce monde, au-dessous du monde Brahmananda ou Brahmajyoti, ici, au milieu, se trouvent les mondes inférieurs. Et c'est ce que je veux faire. Je veux développer cela et aller voir ce qui s'y passe. Donc, sur la base de ce que vous pouvez voir en bas, vous pouvez voir que Vishnu rêve.
Il rêve ce monde via son nombril et le lotus qui grandit. Dans le monde spirituel, les sens sont entremêlés. Vous voyez, dans le monde physique, nous ne pouvons voir qu'avec nos yeux. On ne peut pas voir avec nos oreilles. Nous ne pouvons pas entendre avec nos yeux et vice-versa. Vous savez, chaque énergie est spécialisée et nous, dans le Kali Yuga, nous ne pouvons utiliser les organes que pour un seul sens. Alors que dans le monde spirituel, là, les sens peuvent remplir toutes les autres fonctions de tous les autres sens. Et donc, créer n'est qu'un souhait, n'est qu'un rêve. Et donc, Vishnu, Mahavishnu, crée cette expansion. Et vous voyez, ici, nous avons pratiquement le monde de Brahma, maintenant. Et c'est le monde de 2 octaves. Donc, ce que vous verrez ici dans ce monde, c'est que la Terre est au milieu. En fait, ils l'ont représenté ici comme une sphère, ce qui, espérons-le, sera corrigé très très bientôt. Parce que les gens védiques et les Hare Krishna sont très très conscients et très connaisseurs de la science transcendantale. Donc ce que c'est la planète du milieu. C'est le chakra du cœur, de tout le système, si vous préférez. Et au-dessus de nous se trouvent les planètes supérieures, qui sont subtiles. Et vous remarquerez que la planète la plus haute s'appelle Satyaloka. Eh bien, ce son Sat est en fait Saturne, même mot que Saturne. Et puis bien sûr, vous vous souviendrez du premier graphique que je vous ai montré dans le système kabbalistique. C'est Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. Et puis voici le plan terrestre. Et sous ce plan, il y a 7 planètes inférieures. Et la planète la plus basse, c'est Patala. Ce sont des planètes infernales. Et la quantité de plaisir dans ces royaumes est très très limitée. C'est beaucoup plus limité que ce que nous devrions avoir sur notre Terre. Les créatures qui viennent d'Atala, Vitala et Sutala et qui prétendent être des extraterrestres gentils et aimants venus d'autres mondes, elles contrôlent en réalité tellement notre planète au point que notre niveau de bonheur a été sévèrement diminué. Et alors, ce qui se passe, c'est que ces planètes nagent toutes dans leurs propres eaux, tout comme la Terre. Ce sont des eaux cosmiques, et ce sont tous des plans tout aussi grands que celui de notre Terre. Et ils se trouvent sous notre Terre. En gros, la vie évolue à partir de là et en vient à s'incarner sur notre planète. Et à partir de là, nous prenons une nature héroïque. Nous devenons hébreux ou juifs dans le système kabbalistique. Dans le système grec, nous devenons un héros. Dans le système védique, nous devenons un demi-dieu, où nous prenons en charge leur énergie. Et donc, à mesure que nous nous élevons, pour sortir de cette bulle, de ces mondes qui sont comme des sphères, nous avons besoin de nous évader, en gros. Les églises sont censées être là pour ça. Elles sont censées nous aider à nous évader de ces plans matériels. Donc si vous allez rencontrer les Hare Krishna, ils vous apprendront que si vous chantez le mantra Maha, qui est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 16 mots, et tu iras au loka de Krishna. Vous n'irez pas vers la lumière blanche.
Alors, laissez-moi vous montrer comment ils l'appellent. Ils appellent cela Brahmananda, qui est appelée la félicité impersonnelle omniprésente. C'est aussi un modèle parfait du samsara, la version bouddhiste de ce dont nous parlons ici. Il s'agit d'un système fini avec à la fois des royaumes supérieurs et des royaumes inférieurs. Et ce sont des plans d'une nature limitée. Et ce sont les nirvanas, les univers supérieurs de l'omnivers auxquels nous devons aspirer. Ce sont donc toujours les multiples dimensions de la souffrance et de l'impermanence que nous examinons ici sur le modèle universel des plans plats de l'existence. Mais alors, nous pouvons atteindre des royaumes plus élevés. Et c'est aussi ce qu'enseignent les maîtres bouddhistes. Mais vas-y, Santos, c'est juste que cela correspond beaucoup à d'autres philosophies orientales que j'ai étudiées. Absolument. Cela doit être corrélé, parce que c'est ce que fait le syncrétisme. Il met en corrélation et voit l'interdépendance de toutes choses. Et ainsi, les beaux mondes d'opulence et de douceur auxquels nous aspirons, et dont nous avons envie, notre âme aspire à retrouver cette unité d'avec le Créateur. Et le monde magnifique d'où émanent tous les autres mondes du bonheur, le lieu du bonheur. Il existe différentes régions et différents degrés de bonheur dont nous pouvons profiter dans ce monde. Mais nous devons échapper au monde matériel. Ainsi, tout ce qui est au-dessus de Brahmajyoti est béatitude. Et c'est ce que les hindous appellent le Satchit Ananda, Vigraha. Donc Sat veut dire l'existence, c'est la racine de Saturne, Sat, S-A-T, c'est la racine du mot vérité et existence. Et donc le temps, l'existence c'est le temps, et Saturne est le vieil homme Chronos. Donc il y a l'existence, et Chit veut dire connaissance ou conscience, et donc il y a la conscience, et Ananda veut dire béatitude. Tout, depuis le Brahmajyoti vers le haut, et vous remarquerez que les Brahmajyoti du royaume au-dessus remarquent ce mot-ci. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Aishvarya Dham. Vous voyez ce mot, Dham? Ça s'appelle D-H-A-M-A. On ne prononce pas le dernier A. Donc nous avons Dham. Cela fait Adam. Et ceci est prédominé par l'opulence de Krishna. Et ceci est comme le trône de Dieu. Et c'est là où les gens vont, les bons fidèles, qui veulent aller au-delà de la lumière blanche et qui veulent adorer Dieu. Et donc, il y a un endroit où vous pouvez aller, où vous pouvez réellement adorer et être un adorateur adorant Dieu pour toujours dans la félicité. Et au-dessus de cela se trouve le plus haut de tous les mondes. Et c'est un monde plus personnel où se trouve la vraie personne de Dieu. Et cet endroit s'appelle, vous pouvez voir ici, Madhurodham. Donc ici, c'est l'Adam le plus élevé, le premier logos dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est un monde prédominé par la douceur. Et dans ce monde, tu peux avoir trois formes d'amour par le Créateur. Tu peux avoir l'amour fraternel, tu peux avoir l'amour paternel ou maternel, et le plus grand de tous les amours que vous puissiez exprimer pour l'être suprême est conjugal. C'est pourquoi les alchimistes parlent du mariage alchimique, les noces alchimiques, parce que nous pouvons nous marier avec l'être suprême. Nous pouvons être la femme ou le mari de cet être. Et cet être n'est pas nécessairement masculin ou féminin.
C'est au-dessus de ces catégorisations. Krishna est toujours avec Radharani, sa femme, sa mère, son épouse, sa déesse, son amante. Et donc là où il y a un, il y a toujours deux. Là où il y a deux, il y a toujours trois. Et donc ce monde, le monde le plus élevé, est l'endroit où Bhagavan existe et Bhagavan est Dieu, le personnel. Et dessous Dieu, le personnel, on a Paramatma. Et Paramatma est un mélange de personnel et d'impersonnel, la super-âme de l'univers. Et puis en dessous se trouve Brahman. Et c'est l'éclat impersonnel du Créateur. C'est là que les gens peuvent vivre éternellement, sans leur individualité. Ils sont tous absorbés dans l'un. Et là où ils le peuvent, ils profitent de ce que l'on appelle ici, de manière tout à fait appropriée, je pense, la béatitude impersonnelle omniprésente. Il n'y a donc aucune activité là-bas. Il n'y a aucune action. Alors que personnellement, j'aspire à aller au sommet. Je préfère être actif. Et donc il y a un bref aperçu de la cosmologie ancienne et de la manière dont elles sont toutes liées au plan terrestre plat. Et il est facile de voir que nous avons été trompés, Eilish. Nous avons été placés sur une fausse projection, un faux plan, afin de nous contrôler à travers ces pénuries. Donc, si nous comprenons qu'il existe des mondes au-delà, des univers, et que chaque poche, chaque monde connu est un univers en soi, alors notre cellule solaire, notre système solaire, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, est un univers. C'est une sphère à l'intérieur et au cœur même se trouve un plan. Et c'est tendu comme un instrument de musique. Il y a 7 tons en dessous qui font une octave diatonique, et il y a 7 planètes, ainsi appelées en haut, qui font une autre octave diatonique. Et encore, le nombre 16 préfigure dans toutes nos théologies les 16 mots du Mahamantra, les 16 pétales du chakra de la gorge. Les degrés de largeur de l'analème en haut sont de 16, puis de 32 doublés en bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que la vraie cosmologie revient. Nous allons ouvrir les yeux sur l'endroit où nous vivons et nous allons neutraliser les menteurs en leur enlevant leurs mensonges et leur opération psychologique préférée et en leur arrachant le tapis sous les pieds. Et vous verrez comment cela va changer la politique pour toujours dans notre petit univers. Oh oui, c'est sûr. Parce que ça suggère une intelligence divine et un créateur. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas nous voir aspirer à dépasser le dôme. Dans ce qui se trouve au-delà du dôme, vous savez. Eh bien, c'est plus sinistre que ça. Nos âmes sont éternelles, et les corps ne le sont pas. Le corps meurt. Et si tu pouvais regarder la vie de ton corps physique par un time-lapse de caméra, tout ce que tu verrais, ce serait un Thor très très sain au début de ta vie, quand tu étais jeune. Nos âmes sont éternelles, et nos âmes sont qualifiées pour aller à la plus haute des demeures. Vous voyez, Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Nous n'avons pas à aller dans le vide, comme l'enseignent certains bouddhistes et nihilistes. Ils enseignent qu'il n'y a ni Dieu, ni Créateur, ni âme, ni naissance, ni mort, que tout cela n'est qu'illusion,
que lorsque vous avez vécu votre vie, votre corps va à la tombe. Vous retournez dans le vide. Ce sont des vérités, mais ce sont des demi-vérités. Et pourquoi devrions-nous y adhérer alors que nous pouvons avoir la vérité absolue? Et la vérité absolue est facile à obtenir. Il suffit de faire des recherches, d'étudier. Il faut juste ne pas être paresseux. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous pouvez trouver la vérité absolue. Et vous pouvez le faire assez facilement avec un cœur sincère et une quantité raisonnable d'intelligence. Et la vérité absolue est la suivante. Nos âmes sont de la même qualité et de la même substance que le Créateur primaire, Krishna, Allah, Jéhovah, et qualitativement, nous sommes Dieu. Nous sommes pareils à Dieu, mais pas quantitativement. Notre source vient de la source la plus élevée, et nous nous qualifions par des actes et des actions bons et vertueux pour aller au plus haut lieu et vivre dans la douceur et l'opulence, immortellement, pour toujours dans la félicité inconditionnée. Et nous n'avons pas à nous contenter simplement d'aller à la lumière blanche, comme l'enseignent les monistes. Les monistes vous apprendront, il y a beaucoup de ces gourous en ce moment, ils enseignent tous ceci. Vous êtes Dieu, vous êtes tout ce qui est, tout ce qui a toujours été, et tout ce qui sera, et vous y retournerez à Dieu, à la lumière. Vous fusionnerez avec lui, et serez avec lui. Et c'est fondamentalement un suicide spirituel. C'est très bien, vous savez, je veux dire, les gens veulent faire ça, ils ne veulent pas être actifs, ils ne veulent pas d'activité. Ils veulent fusionner avec cela, la force impersonnelle du Saint-Esprit, du Créateur, et rester là. Ils pourraient tout à fait le faire, vous savez, ils peuvent faire cela pour toujours. Ils peuvent rester là pendant une durée infinie, puis revenir à une adoration active, ou à quelque chose d'actif envers le Créateur. Donc la lumière blanche, Brahmajyoti, c'est pour les gens qui veulent avoir un amour neutre pour le Créateur. Vous savez, ils ne veulent avoir aucune sorte d'activité. Ils connaissent et ils aiment le Créateur, mais c'est un amour neutre. Et donc, la vérité qui nous a été cachée est cette vérité particulière, selon laquelle nous pouvons choisir consciemment où nous voulons aller pour toujours. Et en nous gardant sur une sphère qui a évolué grâce à des mécanismes et des causes matérialistes, nous avons maintenant une construction vraiment purement athée, qui ne reconnaît aucune sorte d'influence causale sur cette construction, ce qui est totalement inacceptable. Et vous savez, les amène à tourner en rond en théorisant pour toujours et toujours, acquérant la connaissance mais ne parvenant jamais à une connaissance exacte de la vérité. Donc le véritable modèle du plan plat règle vraiment tous les débats interminables sur la gravité. Et ça va continuer pour toujours et à jamais parce que ça n'existe tout simplement pas. Ce sont plutôt les lois de la densité et de la flottabilité qui ont toujours existé, qui ont toujours été appréciées et auxquelles nous avons toujours souscrit. En même temps que nous nous compromettions en dissonance cognitive, en souscrivant au modèle erroné de la sphère gravitationnelle. C'est intéressant que nous puissions avoir autant de dissonances cognitives. La vérité est toujours là. Vous savez, nous savons que sur la Terre plane, les lois de la densité, de la flottabilité et de l'électromagnétisme règnent. Et pourtant, nous nous en remettons par défaut à ce qui nous a été inculqué par l'éducation, par des moyens erronés et par la pseudo-science. Et nous faisons des allers-retours entre les deux.
Et c'est tout simplement incroyable comment, lorsque vous étudiez et que vous faites les recherches sur le sujet, vous découvrirez que d'un côté, il n'y a aucune preuve, aucun fait, aucune évidence et aucune vérité. Et de l'autre côté, en faveur de la Terre plane, il n'y a que des preuves, que des faits et que des vérités. Donc vous savez que c'est une affaire accomplie en ce qui me concerne. Je suis heureux d'avoir marié le syncrétisme avec le modèle de la Terre plane maintenant. Et pour les plus intelligents, j'ai remarqué que peu de gens intelligents se demandent « Oh, comment cela fonctionne-t-il maintenant avec le syncrétisme et les modèles que vous avez utilisés dans le passé, dans vos présentations ?» Sûrement maintenant que vous savez, vous ne pouvez rien expliquer de tout cela. Et je ne vois aucune personne intelligente poser ces questions. Parce qu'ils savent, comme je le sais et comme je l'ai toujours enseigné dans ma présentation, que tout vient de l'écliptique. J'ai donc expliqué comment l'écliptique est produite. C'est plus correct que la sphère ridicule, la théorie de la boule de Noël. Et maintenant, c'est tout ce que vous avez à faire. En gros, vous pouvez toujours regarder toutes mes présentations et il vous suffit d'avoir le vrai modèle en tête. Et votre intelligence vous aidera à voir que tout fonctionne toujours parfaitement, ok? Merci Santos.